Bonjour, nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et nous allons parler de ce mini PC qui est le Minis Forum UM690 Pro, qui est le meilleur rapport qualité-prix en termes de connectique, de CPU, de quantité de RAM et mémoire pour moins de 600 euros. Et même entre 500 et 800 euros, vous ne trouverez pas mieux en termes de rapport qualité-prix. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des soldes d'été. Il y a encore quelques heures pour réaliser des bonnes affaires. Et nous allons voir ensemble les specs de ce mini PC. Il est sous CPU AMD Ryzen 9. Ryzen 9, c'est les très hauts de gamme de chez AMD. Il est de la catégorie de la série des 6900 HX. Avec 64 Go de RAM. D'autres, il y en a avec 64 Go mais en DDR4, alors que celui-là, il est en DDR5. 1 Teraoctet de SSD. Et on peut mettre également 2 SSD en M.2 PCI Express 4. Sur d'autres mini PC, c'est du PCI Express 3. La différence entre PCI Express 3 et PCI Express 4, c'est la bande passante. Sur le 3, ça va jusqu'à 4 Go par seconde. Et sur le PCI Express 4, c'est le double, 8 Go par seconde. Le CPU, comme je disais, c'est du très haut de gamme AMD, Ryzen 9 série 6000, 6900HX. La partie graphique qui est intégrée, c'est AMD Radeon 680M. En ce qui concerne la RAM, c'est de la DDR5 en dual channel pour avoir une meilleure bande passante et vitesse d'accès à la mémoire. DDR5 en 64 Go. Donc vous n'avez pas besoin d'en acheter si vous voulez augmenter, puisque c'est le maximum. La DDR5 en 64, rien qu'elle-même, coûte déjà quasi 200 euros. Alors que le mini PC coûte 600, un peu moins de 600, 583. Côté stockage, vous pouvez mettre jusqu'à 2 Teraoctets 2x2 en PCI Express 4. Vous trouverez déjà des 2 Teraoctets à très bon prix, avec les ventes flash, ou même sans vente flash, c'est déjà de très bon prix, aux alentours de 110-130 euros selon les modèles. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 moniteurs, 4 x 4K en 60 Hz, voire même des moniteurs en 8K. Au niveau de la connectique sans fil Wi-Fi Bluetooth, c'est le Wi-Fi 6E, c'est l'avant-dernier, le dernier étant le Wi-Fi 7. Ça reste une très bonne connectique sans fil, très haut débit. Pour les ports USB, vous avez des ports USB 4 avec Alt PD, c'est Power Delivery, pour pouvoir charger par exemple votre smartphone. Et l'OS, c'est du Windows 11. Le CPU un peu plus en détail. Il a 8 cœurs, 16 threads et un cache en L3 de 16 mégaoctets. Plus il y a de cache en L3 et plus le CPU peut traiter d'informations rapidement. Au niveau de la gravure, c'est du TSMC qui produit 60% des semi-conducteurs dans le monde. Ici, c'est en 6 nanomètres. Le boost turbo va jusqu'à 4,9 GHz et l'architecture, c'est du Zen 3+. Avec une enveloppe thermique jusqu'à 60 watts. Ici, on a un comparatif des benchmarks par rapport à d'autres CPU, que ce soit en single core ou en multi-core. Par exemple, par rapport au Ryzen 7 qui est haut de gamme, 6800H, on a 1500, on va dire, par 1662 pour le Ryzen 9. Donc une différence d'à peu près 10% en single core. Et en multi-core, c'est 7%. Au niveau de la connectique, pour pouvoir connecter 4 moniteurs, vous avez un HDMI 2.1 qui est la dernière norme, un DisplayPort 1.4 et 2 USB 4.
Et avec le USB 4, vous pouvez même connecter jusqu'à du 8K 60 Hz. Au niveau de la connectique Ethernet, vous avez deux ports Ethernet 2,5 gigabits par seconde. Sur d'autres mini PC, vous n'en avez que un de 2,5. En ce qui concerne le Power Delivery, il va jusqu'à 100 sur les USB 4. Il y a un VESA mount, c'est-à-dire qu'un dispositif pour pouvoir l'accrocher à l'arrière d'un moniteur comme ici. Et donc, comme je le disais précédemment, vous avez du Dual Channel DDR5. Là, directement, c'est du 64 gigaoctets. Donc bien supérieur aux autres modèles qui se contentent d'avoir 32 en DDR4 aux alentours dans une gamme tarifaire similaire, ou 64 mais en DDR4 également. Là, c'est 64 gigaoctets en DDR5. En ce qui concerne la connectique, l'interface pour le PCI Express, pour les SSD, c'est du PCI Express 4, alors que comme les autres, c'est soit vous avez du PCI Express 4 mais vous avez qu'un seul emplacement, ou PCI Express 3.0. Au niveau du Bluetooth, ça n'a pas été précisé. Ici, c'est du 5.3. Le plus récent étant le 5.4. Donc c'est très récent. Et tout ça pour 583 € actuellement. Ici, on a l'arrière. Les deux ports Ethernet 2.5. Le HDMI 2.1. Le DisplayPort 1.4. USB 4. Deux ports USB 3.2 en type A. Vous avez également un connecteur frontal pour USB 4. Les différents emplacements pour la RAM et le SSD. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.